Régulièrement, on entend que le niveau baisse dans les écoles françaises, aussi bien en lecture qu'en orthographe ou encore en mathématiques. Et ce débat est constamment remis sur la table, alimenté notamment par les performances décevantes du système scolaire français dans les évaluations de l'OCDE. Comment obtenir de meilleurs résultats? Je me tourne vers notre invité qui est expert des questions éducatives auprès de l'OCDE et responsable pour la France de l'enquête PISA, le programme international pour le suivi des acquis des élèves, dont les résultats sont régulièrement déplorés lorsqu'ils sortent. La dernière édition datant de décembre 2018. Éric Charbonnier, bonjour. Bonjour. Alors, selon vous, il faudrait lutter contre l'échec scolaire dès le plus jeune âge. Vous parlez de la maternelle et même de la crèche. Concrètement, c'est-à-dire? Oui, c'est en France, on a sous-investi dans les premiers niveaux d'éducation. On a oublié que les inégalités commencent dès le plus jeune âge. À l'entrée en primaire, vous avez 20% des élèves qui maîtrisent 250 mots de vocabulaire à peu près, quand les autres maîtrisent plus de 2200 mots. Donc on voit bien qu'il y a un véritable problème d'inégalité. Et puis, on a cette impression en France que le système d'éducation, l'éducation commence avec l'entrée en maternelle, alors que dans plus de la moitié des pays de l'OCDE, il se passe déjà quelque chose dans les crèches. On a des personnels qualifiés, on a des objectifs pédagogiques autour de la musique, autour du jeu, la musique, la danse, pour stimuler et éveiller les enfants au langage. Donc, il se passe beaucoup de choses avant l'âge de 3 ans, et c'est pour ça que lutter contre l'échec scolaire, ça induit de penser aussi à nos crèches, de créer des crèches dans les zones défavorisées, de mieux former les personnels qui travaillent dans les crèches, les assistants, pour qu'on ait un système efficace qui lutte vraiment au bon moment sur les inégalités scolaires. Alors là, on a parlé des plus jeunes, maintenant parlons des plus âgés. Est-ce que le problème en France ne vient pas du manque de valorisation des filières professionnelles ? Ah, c'est un véritable problème. En France, les filières professionnelles, il faut dire le mot, elles sont considérées comme une voie de garage. Les parents n'ont pas envie de scolariser leurs enfants dans ces filières-là. Et puis quand on regarde les statistiques, on voit que ce sont essentiellement des enfants des milieux défavorisés, des enfants en échec scolaire qui sont dans ces filières-là et qui ont des véritables difficultés, même sur les fondamentaux, la compréhension de l'écrit, les mathématiques. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des filières professionnelles qui empêchent les jeunes de poursuivre les études et qui ne les équipent pas aux enjeux du monde de demain. Donc ça veut dire qu'ils ont du mal aussi à s'insérer sur le marché du travail quand on sort avec un bac pro. Alors on a des exemples européens, en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas. Ces filières-là sont mieux considérées. Les jeunes n'hésitent pas à s'y orienter. Ils ont des possibilités. En Allemagne, on peut aller faire des études jusqu'au niveau master dans les voies professionnelles. Donc ce n'est pas forcément des programmes au niveau du secondaire qui sont des programmes terminaux. On a des possibilités de poursuite d'études. Donc je crois qu'il faudrait vraiment rehausser et mieux valoriser ces filières en France. C'est un enjeu. Et alors, comment expliquer cette différence avec la France? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque d'information sur les débouchés pour ces filières, justement, qui sont considérées, comme vous disiez, comme une voie de garage? Aujourd'hui, on a encore le sentiment que c'est un peu la voie scientifique du bac général qui ouvre toutes les portes. On a un système très élitiste. Il y a des filières professionnelles qui conduisent à des métiers. On parle beaucoup de l'hôtellerie, la cuisine, mais elles représentent une minorité des filières. Mais notre système est influencé par Napoléon. Il y a un poids historique qui est très fort et finalement, tout est réalisé pour les élites. On voit bien aujourd'hui, on a 10% d'élèves qui s'en sortent très bien en France, qui vont aller dans les grandes écoles. Ils viennent essentiellement des milieux favorisés. Finalement, notre système d'éducation a été construit pour fabriquer des élites au lieu de finalement penser aussi qu'on a besoin de diversifier les métiers. Et comme vous l'avez dit, dans le monde du 21e siècle, on aura besoin de davantage de techniciens. Et il y a déjà une pénurie sur le marché du travail pour certains métiers manuels de type l'artisanat, la plomberie, etc. Merci beaucoup, Éric Charbonnier. Merci.